déjà fait la présentation ce matin avec Margot pour d'autres collègues d'autres délégations, peut-être de délégations identiques à celles qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle virtuelle. Donc, ce temps d'échange à distance est consacré essentiellement à la présentation de l'enquête relative à l'égalité professionnelle, que nous avons travaillé avec un collectif sur l'année 2023 et qui est en ligne sur la plateforme QVT depuis quelques semaines déjà. Donc, l'objectif, c'est de vous rappeler des éléments de contexte, pourquoi cette enquête relative à l'égalité professionnelle. Donc ça, c'est un premier point, juste des points de rappel, mais que vous avez certainement toutes et tous en tête. Et puis ensuite, on vous présentera le questionnaire en tant que tel, la manière dont il a été conçu, le questionnaire en tant que tel, et puis ensuite le rapport, comment les résultats sont présentés. Et ils sont présentés de manière, bon, vous le verrez, hein, beaucoup plus didactique que les résultats du baromètre social. Et puis ensuite, on fera un dernier point sur les dernières. Voilà Myriam. Bonjour Myriam. Euh, Bonjour tout le monde. on fera un dernier point sur la présentation des dernières fonctionnalités qui ont été mises en place sur la plateforme QVT, puisque l'enquête égalité professionnelle est publiée et disponible pour les établissements sur la plateforme QVT pour celles et ceux qui connaissent cette plateforme et qui auraient développé une enquête sociale, enfin le baromètre social régional. Pour ce webinaire, donc, on va intervenir à deux voix avec Margot, qui est conseillère de formation en PACA. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno Jean, délégué du territoire Rhône. Alors, c'est moi qui partage, Margot, à nouveau? Oui, c'est risqué, Oui, mais ouais, oui, je vais tenter de oui. le faire. Donc, et je vais essayer de ne pas toucher d'autres boutons comme j'ai pu le faire ce matin pour que la fenêtre reste affichée. Donc, voilà. Donc, alors, n'hésitez vraiment pas à intervenir. On est peu nombreux. Donc, prenez la parole en live. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial, si vous le voulez bien. Donc, le déroulé du webinaire, je voulais annoncer à l'instant. Donc, juste quelques éléments de contexte. Dans un premier temps, en fait, l'égalité professionnelle, on souhaitait l'aborder dans ce qu'on appelle le Q51, c'est-à-dire l'enquête du baromètre social, et en faire quelques questions supplémentaires. Et on se disait que globalement, on allait traiter la question de l'égalité professionnelle comme ceci. Et en fait, en commençant à travailler, on s'est aperçu que c'était un sujet, une thématique à part entière. Et au final, on a élaboré une enquête à part entière, avec quelques éléments réglementaires pour rappel. Hein. Vous savez que depuis 2018, il y a un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique, des trois versants de la fonction publique d'État, territoriale et pour ce qui nous concerne, fonction publique hospitalière, et qui appelait à la programmation et à la mise en œuvre d'un plan d'action. Ensuite, il y a eu la loi de 2019 relative à la transformation de la fonction publique et un décret de 2020 qui ont précisé les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ce plan d'action qui doit être coupé avec des données qui sont contenues dans le rapport social unique, le RSU, et en lien également avec un sujet qui a animé et qui continue à animer les établissements de la fonction publique hospitalière, à savoir les lignes directrices de gestion. Et dans ce plan d'action qui doit être mené de manière pluriannuelle, il est préconisé qu'il y ait une phase de diagnostic, ce qui est une démarche relativement classique et qui ne vous surprend certainement pas.
Mais cette phase de diagnostic, alors bien évidemment avec des données issues du rapport social unique, et cette phase de diagnostic peut être complétée par tout autre type de démarche au sein des établissements. Et l'enquête que l'on propose au niveau de la NFH est là pour alimenter effectivement le plan d'action qui doit être mis en œuvre au sein des établissements, avec des données sociales genrées, puisque vous allez voir, l'enquête que l'on propose n'est pas simplement une enquête sur l'égalité professionnelle homme-femme, mais est une enquête effectivement sur l'égalité professionnelle au sens large du terme, et également de lutte contre tout type de discrimination. L'égalité, l'enquête est appelée à être diffusée euh, auprès du personnel non médical, mais également du personnel médical. C'est comme sur le baromètre social, puisqu'il y a eu des questions d'un certain nombre de délégations sur le baromètre social. Est-ce que le baromètre social s'adresse au personnel médical? Oui. Et l'enquête sur l'égalité professionnelle s'adresse à tout le public, à toutes les personnes qui travaillent au sein des établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Il a pour objectif, en tous les cas ce questionnaire ou cette enquête a pour objectif de mettre en exergue des points sur lesquels l'établissement doit travailler parce que les agents se sont exprimés sur ces points-là. Et ce sont des points qui sont articulés autour des 4 axes obligatoires en matière Bruno, d'élaboration du plan. excuse-moi, Bruno, Oui, ton PowerPoint ne défile pas en fait. On est toujours à la vignette 4. Je pense que tu es déjà sur d'autres. non, pas du tout, Ah, Christelle. d'accord. C'est toujours des éléments de contexte, D'accord, si ok. je peux me permettre. Pas de C'était souci. juste pour vous donner des éléments de contexte parce que c'est toujours important et vous allez les retrouver en fait sur la plateforme du site QVT. Et après, je ferai défiler mon diaporama si tu veux bien. Donc, je rappelle juste les 4 axes obligatoires. C'est évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes plus exactement. C'est l'égalité des chances, l'égalité de chances sur l'accès à des emplois supérieurs, en tous les cas des emplois qui sont supérieurs par rapport à l'emploi occupé, occupé. C'est le troisième axe, et la troisième obligation, c'est articuler et avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et le quatrième axe obligatoire dans un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle, c'est la lutte, en tous les cas, c'est la prévention et la lutte contre toute forme de discrimination, les actes de violence, de harcèlement moral, sexuel, de cyberharcèlement ou d'agissement sexiste. Voilà, donc c'est juste des éléments de contexte qu'on tenait à rappeler avec Margot pour que vous ayez les éléments dans lesquels l'enquête doit prendre place. Alors, la manière dont a été élaborée l'enquête, et alors là, j'essaie de faire dérouler mon PowerPoint. Bien évidemment, à notre niveau, on n'a pas ni toute l'expertise et les compétences nécessaires pour élaborer un questionnaire. Donc, on a fait appel à 2 cabinets experts. Le premier cabinet que vous connaissez peut-être, et voire certainement pour certaines délégations, c'est le cabinet ITAC avec Karine Nègre qui intervient sur le champ, qui est spécialisé sur le champ de l'égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations. Donc, il nous a amené des éléments de fond. Le tout aidé par un psychologue du travail du CH d'Alès, Laurent Simonin, qui nous a donné sa vision côté établissement et côté agent, et bien évidemment avec son expertise métier, puisqu'il occupe un poste qui est intéressant par rapport à la thématique en question. Et le troisième intervenant externe, c'est le cabinet Pragma, que vous connaissez, puisqu'il nous a accompagnés, il accompagne la NFH sur le champ des enquêtes sociales et l'enquête EGAPRO
relève bien d'une enquête sociale. On a élaboré ce questionnaire et on l'a fait tester à différentes reprises, donc avec deux groupes dans un échange et dans une forme d'aller-retour. On a testé une V1, puis ensuite une V2 et ensuite une V3 au regard des retours que les agents en présence et les bêta-testeurs nous ont fait. Et ensuite, on a testé sur une plateforme en ligne auprès d'une centaine d'agents le questionnaire, ce qui nous a permis de finaliser la version qui va vous être présentée d'ores et déjà par Margot, et je lui cède la parole. Est-ce que vous avez des questions, néanmoins? Je ne vous vois pas réagir parce que je n'ai pas d'écran. Bon, bah, Margot, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous présenter le contenu du questionnaire. Je pense que ça vous avez déjà été transmis. De toute façon, c'est sur le serveur K et je ferai en sorte que ça soit sur intranet. Comme ça, tout le monde aura l'entièreté des questions de ce questionnaire. Donc, on peut changer de diapo, s'il vous plaît, Bruno? Oui, je tente de Pas de souci. récupérer. Voilà, c'est bon. Alors, dans ce questionnaire, on a pris le parti d'insérer des questions quiz, donc des questions auxquelles les répondants n'auront pas les réponses en direct, mais une fois qu'ils auront terminé le questionnaire sous forme de feedback. L'intérêt, c'est d'apporter de la connaissance et de l'information, parce qu'on a aussi pensé au fait que tous les agents de la fonction publique, dont la fonction publique hospitalière, sont censés être formés à minima. Il y a un programme de formation minimum pour tous les agents sur quelques connaissances autour de l'égalité professionnelle. Donc, ça permettait de rajouter une couche sur cette question-là. Et ensuite, il y a une trentaine de questions. Donc, le nombre de questions varie en fonction des réponses, parce qu'il y a des questions qui mènent vers un chemin ou un autre. Vous le verrez un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Et puis, les questions sont organisées sous 6 thèmes: l'évolution professionnelle, la diversité, l'égalité professionnelle, la conciliation vie privée, vie professionnelle, les questions de discrimination et enfin des questions sur la politique de l'établissement. Donc, comme vous disiez, Bruno, en introduction, le but aussi, c'est de pouvoir nourrir le plan d'action de l'établissement et d'avoir des choses sur lesquelles s'appuyer, des points d'amélioration, des points d'alerte, comme sur le baromètre social. Voilà, donc après, on va rentrer un peu plus dans le détail des questions, mais on va quand même les survoler parce que je vous laisserai l'autre support avec vraiment toutes les questions pour que vous alliez les voir en profondeur et peut-être les présenter à vos instances, peut-être aux établissements qui seront un petit peu réticents, pour qu'ils aient une idée, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait eu sur le baromètre social aussi. Beaucoup nous ont demandé à voir le questionnaire avant de pouvoir lancer l'enquête. Donc, je pense que c'est intéressant de l'avoir pour vous en délégation. Donc, on commence sur l'évolution professionnelle. Non, pardon. On commence avec un petit message d'accueil, comme sur le baromètre social, pour expliquer que voilà, ils sont en train de participer à une enquête qui porte sur l'égalité professionnelle, que évidemment les données ne sont pas partagées, voilà, tout ce qui est RGPD. Et puis également un rappel sur la confidentialité, comme sur le baromètre social. Tous les résultats, enfin toutes les questions où il y aurait moins de 10 répondants ne remontent pas dans le rapport de résultats, sont pris en compte dans le général, mais ne remonteront pas dans le rapport de résultats. Ensuite, allez-y Bruno, je vous en prie. Ensuite, il y a en préambule, en introduction, 2 questions quiz. Donc, un sur l'écart moyen de salaire et un autre sur les définitions en fait qui sont utilisées dans dans le champ lexical en fait de l'égalité professionnelle, l'égalité, l'équité, la mixité et la parité. On peut continuer. OK. Je voulais juste rappeler que ce questionnaire, bien évidemment, comme pour le baromètre social, il a pour objectif de recueillir la perception et le ressenti des agents pour que les réponses nourrissent le plan d'action de l'établissement. Mais il a aussi comme objectif de mobiliser les agents autour de cet enjeu sociétal et qui forcément vient
entre dans les établissements de la fonction publique hospitalière, comme dans toutes les organisations à l'heure actuelle. Donc la partie sur l'évolution professionnelle. Donc il y a une partie sur la perception du point de vue de l'agent vraiment sur son environnement et sur éventuellement ce qui pourrait freiner ou pas son évolution au sein de son organisation. Hem, le sentiment qu'il a d'avoir des opportunités ou pas au sein de son équipe et au sein de son établissement. Et puis les a priori que lui-même pourrait avoir ou qui pourrait avoir au sein de son équipe sur les évolutions professionnelles. Ensuite, on passe à toutes les questions autour de la diversité, voilà, savoir comment la diversité du public accueilli, mais également au sein de l'équipe, est accueillie par la personne et le sentiment de comment tout ça s'est accueilli aussi par l'équipe et par l'établissement. Voilà. Après, je vous laisserai regarder plus en détail parce qu'il y a 30 questions, donc on va peut-être pas se faire les 30 questions aujourd'hui. Là, le thème, c'est l'égalité professionnelle. Et c'est, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont clairement dites au sein de l'établissement, au sein de l'équipe, sur l'acceptation des autres et l'acceptation de la différence. Il y a une question en miroir qui souvent pose question quand les gens la voient, et c'est celle qui est: je pense que les autres ont des progrès à faire en matière de traitement et de considération. Donc en fait, cette question, elle est posée de cette manière-là parce qu'on considère que c'est plus facile de sortir de soi-même pour répondre à cette question. Alors que si elle est posée en direct, les gens auront tendance à, comment on peut dire, Bruno, aidez-moi s'il vous plaît. À avoir une réponse politiquement correcte. Ouais, voilà. Voilà. Et si on fait parler les autres, en fait, c'est une astuce, en fait. Si on fait parler les autres, eh bien, en fait, on se cache derrière les autres, mais en fait, c'est notre propre opinion que l'on exprime. Et il y a quelques questions miroirs présentes au sein de ce questionnaire. Il est bien que, effectivement, Margot, vous fassiez ce petit focus, puisqu'on a eu déjà des questions par rapport à ce type de questionnement. Mais c'est un artefact ou un artifice pour que sur des questions sensibles, on puisse recueillir l'opinion en détournant l'attention, en quelque sorte. Voilà, merci pour ces explications beaucoup plus claires. Euh, Ensuite, les questions s'enchaînent sur le thème de la conciliation vie privée et vie professionnelle, donc notamment avec des questions sur les projets parentaux, à savoir comment les projets ont été acceptés au sein de l'équipe et par rapport à la hiérarchie. Est-ce que les personnes arrivent à concilier les temps de vie privée et les temps de vie professionnelle? Oui. C'est bon, allez-y, enchaînez. Non, je pense que juste sur les projets parentaux, là, vous remarquerez, mais vous l'avez peut-être remarqué si votre regard s'est arrêté sur tel ou tel type de question, on ne définit pas les projets parentaux, parce qu'ils sont multiples aujourd'hui. C'est pas simplement des projets, on aurait pu dire des projets de maternité, mais on a tenté à chaque fois de ne pas définir ce qu'était le genre, ce que sont les projets parentaux. Aujourd'hui, il y a des familles multiples et variées, donc nous ne sommes pas forcément et plus forcément que sur des projets de maternité. Il y a de l'adoption, il y a de la GPA, il y a de la PMA, peu importe. Donc on aborde également à travers ce questionnaire toutes ces diversités qui peuvent exister. Merci. Donc ensuite, le prochain thème, c'est le thème de la discrimination. Donc tout ce qui recouvre également les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement.
Donc, une question quiz dont la réponse, le feedback, je pense, marquera les esprits. Et c'est ça aussi qui est important dans le fait de lancer des questionnaires comme ça. Ensuite, on pose la question, est-ce que le répondant a déjà été témoin de certaines choses, comme de la discrimination, des propos déplacés, des comportements déplacés? Parce que le but, c'est d'enchaîner après sur une partie sur la politique de l'établissement. Bruno, si vous pouvez changer de... Voilà, merci beaucoup. À savoir qu'après, on demande en fait au répondant si dans son établissement, il existe un dispositif de signalement. S'il existe, est-ce qu'il y a déjà fait appel? Et est-ce qu'il a déjà eu recours à ce dispositif de signalement? À savoir que la nomination d'un référent égalité professionnelle est obligatoire. C'est quelque chose que les établissements doivent déclarer auprès de l'ARS. Donc l'ARS a normalement une liste de personnes qui sont des référents et l'ARS doit animer un réseau de référents parce qu'on considère que le référent, il est là pour recueillir éventuellement des plaintes, enfin des plaintes d'agents, hein, pas une plainte comme un agent de police, hein. Mais il est censé pouvoir rediriger les gens vers des associations, vers des autorités compétentes. D'où l'intérêt aussi dans l'offre ANFH d'avoir une formation adressée aux référents égalité professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui va donner des informations à l'établissement très importantes, parce que si personne n'est au courant que cela existe, ça doit être la priorité de leur plan d'action. De mettre ce dispositif de signalement en place, de nommer ce référent et d'armer ce référent pour qu'il puisse faire face à tout ce qu'il va rencontrer en fait. Et ensuite, en dernier, on demande aux répondants, pour lui, dans l'immédiat, quels seraient les 3 sujets prioritaires, les trois chantiers à engager au sein de son établissement sur les questions d'égalité professionnelle. Donc, il a le choix entre les différents grands thèmes que recouvre l'égalité professionnelle et le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle. Voilà. Ah, Moi, excusez-moi. pas de souci. Ensuite, en conclusion, pardon, on demande un petit positionnement à la personne qui répond, à savoir chez lui, qu'est-ce qu'a évoqué en fait, qu'est-ce qu'ont évoqué les questions et comment il se situe par rapport à ça. Et notamment, il y a la question qui va avec celle qu'on vous a présentée tout à l'heure et qui est « Je prends conscience que j'ai des progrès à faire en matière d'égalité professionnelle ». Donc, c'est là qu'on va pouvoir jauger en fait le vrai positionnement de la personne quand on va confronter les réponses à ces 2 questions-là. Et puis, on lui demande aussi si, à titre personnel, il est engagé sur cette thématique, parce que ça peut permettre à l'établissement de visualiser ses ressources. Est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés dans cette question d'égalité professionnelle? Ça veut dire que le jour où il voudra lancer des chantiers, des groupes de réflexion, des groupes de travail, il pourra lancer des appels à candidature et il aura très certainement des réponses. Voilà. Et enfin, une question libre où les gens peuvent répondre librement ou faire une suggestion à leur établissement. Pour l'instant, dans les tests, on n'a pas eu assez de réponses pour pouvoir en faire quelque chose, mais le projet est de pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans les analyses de réponses pour avoir des grandes tendances. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment encore d'actualité, Bruno. Non, en fait, on fait une hypothèse, c'est-à-dire qu'il nous faut déjà avoir un certain nombre de réponses au questionnaire, un certain nombre de contributions sur cette question libre, et ensuite, on va mettre tout ceci dans ChatGPT. Donc, c'est un chantier expérimental pour voir si effectivement il y a des typologies qui pourraient ressortir. Donc voilà, on a voulu mettre une couche d'intelligence artificielle dans ce questionnaire parce que on se dit que sur le baromètre social, on pourra en mettre une également et mettre des questions ouvertes qui n'existent pas aujourd'hui. Mais on voulait faire le test en expérimentation sur cette enquête.
Merci. Et du coup, ensuite, les renseignements signalétiques qui arrivent à la fin du questionnaire pour valider les réponses, qui sont sensiblement les mêmes que sur le baromètre social, à la différence que cette fois-ci, on parle de genre et on a intégré la réponse autre, parce que on est sur l'égalité professionnelle, hein, donc fallait respecter le code, quoi. Et ensuite, l'âge, l'encadrement, est-ce que la personne est en situation de handicap, l'ancienneté, les différents services, voilà, pour pouvoir encore croiser les données comme sur le baromètre social, et le type de contrat, parce que ça, c'est une demande qui nous a été faite lors des tests aussi, de pouvoir mettre cette question-là, parce qu'en fonction du statut du répondant, peut-être qu'il aura des suggestions à faire sur l'égalité en rapport avec son statut au sein de l'établissement. Et notamment, on pense, et ça nous a été renvoyé par les agents, hein, quand on est contractuel en CDD, et qu'il y a un projet de maternité, un projet parental, eh bien, ce projet peut être potentiellement empêché parce qu'on est en situation de précarité et qu'on reste contractuel en CDD. Ça peut être aussi d'autres projets personnels. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont par rapport au sujet abordé qui sont importants à récolter. Exactement. Et ensuite, du coup, une fois que le répondant a gentiment rempli son questionnaire, du coup, il a un feedback qui arrive sous la forme des réponses au quiz en fait, auxquelles il a répondu. Voilà, qui va lui permettre d'avoir accès à des informations avec les sources dont sont tirées ces informations. Du coup, voilà, ça, c'est le côté un peu pédagogique de ce questionnaire pour le répondant. Alors, vous pouvez voir les réponses hein, à l'écran. Effectivement, malgré qu'on soit dans une fonction publique, il est censé ne pas faire d'écart entre la rémunération entre les femmes et les hommes. Il y a encore un écart de 20%. Sur le risque d'exposition d'injures à caractère sexiste, les femmes sont 10 fois plus confrontées que les hommes à ce genre de situation. Et effectivement, il y a une obligation pour les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière de former les agents à l'égalité professionnelle. Donc, ça n'est pas le même retour que sur le baromètre social, hein, mais c'est effectivement la réponse au quiz. On a souhaité faire ce retour auprès des agents pour tenter de faire bouger les lignes si des lignes devaient être bougées. On va s'arrêter faire une petite pause dans notre présentation pour que vous puissiez, je vais faire la fin d'affichage pour qu'on puisse avoir un temps d'échange si vous le voulez bien. Alors, il faut juste que je puisse vous reprendre et Est-ce que le partage est toujours visible? Non. Non? Non. On se voit tous? Oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des interrogations? Oui, moi j'avais une petite question. Ah, J'avais une petite merci question, Isabelle. Isabelle du Limousin. Sur la diapo 18, j'ai pas bien entendu ce qu'il faut qu'ils remplissent les agents à la question « Je suis ». En dessous des encadrants, il y a « Je suis », doit y avoir une liste déroulante. Et je ne sais pas si Margot l'a évoqué, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. C'est quoi? C'est le métier? Non, c'est comme dans le baromètre social, c'est les services dans lesquels ils exercent. C'est pour Ce faire sont le les croiseur. sites. Alors Ouais, ça, les c'est en sites, pardon. dessous. Ah, c'est les sites et en dessous, ce sont les services. Parce qu'il y a deux questions un peu similaires. Ah, alors attendez. Est-ce qu'on peut revenir Je suis sur la désolée. diapo? Oui, Ouais, je pas de vous souci. fais revenir sur le document. C'est une bonne question, Alors, Isabelle. juste en dessous, la question de encadrant ou pas encadrant, il y a déjà une première question « Je suis ». Alors là, Oui. du coup, je ne sais pas Alors, si c'est… sur le « Je suis », c'est… Mais c'est comme sur le baromètre social, c'est C'est je pareil? suis soignant, administratif, tout Oui. ça. Et Ah, ensuite, après, d'accord. c'est les Voilà, c'est le différents Ce types. sont les service. Voilà, catégories professionnelles, tout à d'accord. fait. Et après, OK. je travaille. Et là, Les tu as les services. différents sites ou les différents établissements, sous-établissements de… OK. Je ne me Voilà, rappelais plus effectivement d'accord. de cette Voilà, liste déroulante. exactement.
Deuxième petite question, est-ce que vous savez à peu près combien de temps, parce que ça m'a l'air plus rapide que le baromètre social, combien de temps à peu près un agent pourrait mettre pour remplir ce questionnaire? Une Et il y a dizaine une de trentaine de minutes. questions, honnêtement, 10 minutes? franchement, en Ouais, 10 minutes, à tout ouais. casser, il a rempli le questionnaire. Mmh. OK. Et puis, troisième petite question, on a des prestataires, d'accompagnement, sur le sujet de l'égalité professionnelle que vous n'avez pas cités dans Alors, le on va contexte. justement, on va y venir, Isabelle, mais D'accord, c'était OK, juste par rapport au questionnaire en tant que tel. Alors, et à l'enquête. Donc, OK. cette enquête est disponible sur, vous l'avez bien compris, sur la plateforme QVT. Ce qui veut dire que les établissements pour les régions ou les délégations qui auraient déjà ouvert des droits, qui auraient diligenté un baromètre social régional, et donc qui ont donné des droits d'accès à la plateforme aux établissements qui ont participé au baromètre social, ces établissements-là ont accès d'ores et déjà à l'enquête EIA-Pro. Puisque en fait, on donne accès à une plateforme, à la plateforme QVT, et les établissements ont accès à toutes les enquêtes qui sont disponibles sur la plateforme. Je tiens à le préciser parce que si vous souhaitez, comme c'est le cas notamment en PACA et peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes, mais et on le souhaite dans d'autres régions, avoir une enquête régionale et que vous avez des demandes d'établissement d'ores et déjà, et que vous n'avez pas eu le temps de planifier votre enquête régionale ou qu'elle va venir au second semestre, mais vous avez des établissements qui veulent conduire l'enquête EIA Pro sur le premier semestre, ce que je vous conseille de faire, c'est créer une enquête régionale et de donner accès à l'établissement en question, de lui demander de répondre à l'enquête régionale. Vous allez, au moment, on va prendre l'exemple, un établissement veut conduire une enquête EIA Pro en février et veut avoir son rapport d'enquête le 28 février. Ou le 29, je crois que c'est une année bissextile, oui, on est en 2024, donc c'est une année bissextile, donc le 29 février. Vous allez ouvrir une enquête régionale à partir du 1er février, vous allez la clôturer le 29 février, l'établissement va pouvoir générer son enquête, et ensuite, vous allez pouvoir rouvrir cette enquête au moment où vous le souhaitez pour l'ensemble des établissements. Pourquoi opérer de cette manière? Tout simplement parce que le résultat du premier établissement sera comptabilisé dans votre enquête régionale, quand bien même elle se situe plus tard. Donc, en fait, vous avez la possibilité à chaque fois de rouvrir, de fermer et de rouvrir votre enquête régionale. C'est ce que l'on a fait, et je me tourne vers Andrea, Marie-Capucine et Clélia de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que l'on a fait en Aura pour le baromètre social, où on a ouvert une vague au printemps, on a clôturé l'enquête, les établissements et nous-mêmes au niveau des délégations avons pu générer le rapport. Et sur la vague d'automne, en octobre, on a rouvert la même enquête. Et en fait, les résultats de la vague 2 se sont compilés aux résultats de la vague 1. Donc, ne diligentez pas plusieurs enquêtes ou ne demandez pas ensuite à Soft Concept, comme vous avez pu le faire dans le passé, pour certains et certaines d'entre vous, de venir agréger l'enquête de tel établissement à l'enquête régionale. Bruno, quand tu dis Oui. ça, en fait, simplement, on crée une enquête régionale avec de telle date à telle date. Là, l'exemple que tu donnais, c'est parce qu'un établissement veut en avoir une à certaines dates. Exactement. Mais sinon l'idéal, c'est de mettre d'une date à telle date et après, de toute façon, on peut prévenir, nous, les établissements, que Tout les à fait. résultats seront… Ben voilà, Oui, en oui, prenant tout à fait. la même enquête, on est d'accord. Mais il se peut que vous ayez d'ores et déjà des demandes. Et là, ce matin, dans le webinaire de ce matin, on avait une délégation qui avait déjà des demandes d'établissement. Mais nous, on n'a pas encore planifié l'enquête régionale. Donc, il faut que l'établissement attende. Je dis non, n'attendez pas.
répondez à la demande de l'établissement, mais ouvrez votre enquête régionale et vous la fermerez et vous la rouvrirez au moment où vous allez vouloir l'adresser à l'ensemble des établissements. D'accord. La question que moi j'avais posée à Margot, c'était ça, c'est-à-dire que là, à la date d'aujourd'hui, rien n'était prévu pour une enquête qui soit régionale pour tout le monde et vous puissiez récupérer tous les éléments au niveau national. On est bien sur un choix régional de faire les enquêtes. Tout à fait. Comme sur le baromètre social. En revanche, on aura la possibilité, et ça c'est une nouvelle fonctionnalité que l'on a demandé et qui est opérationnelle, enfin il y a encore quelques ajustements à venir, c'est qu'on puisse compiler les résultats. Alors qu'on puisse compiler, on a une fonction avec Margot aujourd'hui qui repose sur nos deux personnes, hein, nos deux trombines, Margot, mais on a une fonction de super admin, ce qui permet de compiler des résultats d'enquête. Aujourd'hui, enfin, pour les délégations qui ont mené l'enquête baromètre social, c'était un rapport d'enquête qui était sur les régions multiterritoires. Hein. Je prends l'Aquitaine, il y a Anthony et Isabelle, et c'était le cas pour Auvergne-Rhône-Alpes également. On a eu un rapport Rhône, un rapport Auvergne et un rapport Alpes. Il fallait demander à Soft Concept qu'il compile les résultats pour avoir un rapport régional. Aujourd'hui, c'est nous qui pouvons le faire avec Margot. Ok. D'accord? Donc, on peut compiler et on peut, parce on est en cours de finalisation de développement, on souhaite compiler les rapports et les données au niveau national par catégorie d'établissement, par typologie d'établissement, et sur l'enquête EGAPRO, ça sera la même chose. Autre question, Bruno, c'est que par exemple pour le baromètre social, il y avait une lettre d'engagement qui était envoyée aux établissements pour qu'ils nous donnaient le nom en fait d'un référent, parce qu'à la date d'aujourd'hui, ce qui est saisi dans la plateforme QVT, c'est le nom des référents en fait QVT. Est-ce que là, vous avez prévu quelque chose qu'on puisse diffuser aux établissements ou c'est à nous de leur demander simplement le nom de quelqu'un? Alors, par rapport à l'engagement, la lettre d'engagement, elle comportait sur le baromètre social deux aspects. Le premier aspect, c'est effectivement un engagement de l'établissement, et notamment un engagement de l'établissement à participer à l'enquête régionale. Et donc, il acceptait de fait que les résultats de son établissement soient agrégés avec les résultats des autres établissements. Ça, c'était un premier point. Et il désignait une personne référente. Donc, il y a une lettre d'engagement qui va être préparée par Margot sur le premier aspect. Alors, effectivement, la personne qui s'occupe de la QVT n'est pas forcément la même personne qui s'occupe de l'égalité professionnelle. Mais aujourd'hui, la plateforme ne permet l'accès qu'à une adresse avec un identifiant. On est en train de travailler sur le renouvellement du marché pour l'achat de la plateforme, mais ça n'interviendra qu'en 2025. Et là, le développement était trop complexe aujourd'hui pour donner l'accès à deux personnes ou à plusieurs personnes. Ce qui est conseillé de faire à ce moment-là, c'est de créer une adresse générique où vous avez plusieurs personnes qui peuvent y avoir accès, à la fois la personne en charge de la QVT et la personne en charge de l'égalité professionnelle, si ça n'est pas la même personne. Et finalement, elles se partagent les mêmes identifiants à partir d'une seule et même adresse. C'est la seule possibilité pour que, ou alors la personne donne ses identifiants, mais en tous les cas, les messages qu'elle va recevoir, ça sera ce que l'on préconise, c'est qu'il y ait une adresse générique qui soit créée par le SI. Après, vous, à votre niveau, au niveau de la délégation, vous pouvez changer l'adresse mail référente le temps de l'enquête sur l'égalité pro et éventuellement après refaire un changement d'adresse, quoi. Mais voilà. Voilà, moi, la question, c'est ce qui va se poser comme nous en Bretagne, puisqu'en fait, moi, je vais relancer mon baromètre social pour septembre. Donc, et là, l'enquête, si on l'a fait avant, c'est-à-dire qu'il faudra tout changer. C'est pour ça la question d'avoir un document. Si vous aviez fait quelque chose de… On est bien d'accord de toute façon qu'il faut vraiment… Il n'y a qu'un seul identifiant. Oui. Pour l'instant, oui. Ouais. Oui.
À savoir que en fait, la plateforme, comme je le disais en début, enfin, en tous les cas, l'enquête, comme je le disais en début de réunion, on n'avait pas prévu que ce soit une enquête à part entière. On avait prévu que ce soit juste un module du baromètre social. Et en fait, finalement, c'est une enquête à part entière. Est-ce qu'il y a d'autres points Oui, il y avait Céline qui a posé une question pardon. parce qu'elle a pas de caméra et pas Ah de oui. micro. Il y a-t-il une campagne affiche QR code pour faire la promotion au sein des établissements? Oui, on a préparé des affiches comme pour le baromètre social que je suis en train de voir avec Raphaël au niveau du siège pour les mettre sur intranet. Donc, comme pour le baromètre social, il y aura une affiche pré-campagne, pendant la campagne, pour la relance et pour les remerciements. Et ensuite, pour les QR codes, vous verrez que cette enquête fonctionne comme le baromètre social. En fait, vous allez pouvoir générer des mails et générer également des QR codes de la même manière en cliquant sur le bouton. Donc oui, il y aura aussi les QR codes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Céline. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder? Et Christelle qui parle? Non, Non. non. Non, je vous parlais à vous en fait. C'est pas grave. Je vais le dire sur toute l'assemblée. Oui, parce qu'on est plusieurs DR en fait ensemble, c'est pour ça. Ah d'accord. Pardon. Du coup, est-ce qu'on peut voir à quoi ressemblerait le rapport? Ça, Oui, c'était la bien sûr. première question. Et la deuxième question, c'est, vous disiez tout à l'heure que l'interprétation en fait était beaucoup moins complexe que celle du baromètre social qui est plutôt complexe. Malgré tout, est-ce que Pragma continue à accompagner et à interpréter en fait les résultats, et est-ce qu'il peut être mandaté pour présenter les résultats régionaux comme il a pu le faire sur le baromètre social? Alors, moi, je suis pas. Potentiellement, oui, mais en fait, on va voir déjà la manière dont les résultats sont restitués. Effectivement, c'est la suite de notre réunion. Je ne sais pas si c'est. Je me pose la question. Je ne sais pas si c'est Pragma ou si c'est pas ITAC. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus ITAC. Pragma, là, est intervenu sur le fond. En fait, c'est ITAC et Laurent Simonin, le psychologue du travail, qui ont amené, et les agents hein, qui ont nourri le fond de l'enquête. Et Pragma, là, est venu plus pour reformuler les questions, les remettre dans un ordre logique et traiter les résultats. En tous les cas, sur la manière dont on traite les résultats des croisements, en lien avec l'ITAC. Je pense que ce serait plus, enfin moi en tous les cas, hein, en réponse spontanée, si j'avais appel à un intervenant, je ferais plus appel à Karine Nègre du cabinet ITAC ou à ses collaborateurs et collaboratrices. Donc, ça veut dire que comme pour le BS, on aura un bon de commande pour pouvoir les solliciter pour organiser une restitution j'allais dire du baromètre, excusez-moi, du questionnaire égalité pro. Alors pour moi, sur Pragma, on n'avait pas de banc de commande. Ce que j'avais fait, j'avais dealé entre guillemets avec Pragma une offre multiforme Bon de commande. pour que vous ayez des éléments de contenu et j'avais négocié, même s'ils étaient élevés, les tarifs en disant voilà, on a un cadre et c'est ce cadre-là qui s'applique à l'ensemble des délégations pour peu que la délégation ou la région demande ce type de prestations. Après, si vous demandiez d'autres prestations ou supplémentaires, ou c'était un autre cas. Pardon Bruno. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est suite à votre négociation, il y avait des éléments financiers et c'était un devis qui nous faisait qu'on signait en fait en fonction des éléments au fur et à mesure à chaque fois pour qu'il nous fasse la facture correspondante. Tout à fait, mais sur un prix et un contenu que j'avais, voilà. Donc ça, je peux le faire, je peux le faire si vous le souhaitez. Ce que je ferai à ce moment-là, c'est peut-être côté Pragma et côté ITAC pour respecter en fait comme c'est les deux cabinets qui nous ont accompagnés dans l'élaboration, et à ce moment-là, vous aurez la liberté de choisir soit ITAC, soit Pragma.
Donc, je vais le faire et alors, laissez-moi juste un peu de temps, mais vous n'allez pas vous emparer tout de suite de la question, mais je le ferai pour que effectivement on ait quelque chose qui soit cadré, au moins une offre de base et qui soit identique à l'ensemble des délégations. Après Bruno, j'en reviens à mon commentaire précédent. Il n'y a pas un lien aussi à faire avec les prestataires, parce qu'il faut que les prestataires soient Alors, en capacité d'analyser ces résultats et de pouvoir les prendre en compte, hein, Sylvie, les prendre en compte dans le diagnostic, notamment, qu'ils pourront faire s'ils sont choisis pour intervenir dans les établissements. Margot, vous voulez Oui, répondre? bah oui, oui. En fait, ceux qui sont sur le marché de la formation, du coup, c'est ITAC et JLO. Donc, ITAC, qui seront au fait de ce questionnaire. Et JLO, là, je suis en contact avec Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Barbara, une des formatrices qui est sur la formation Égalité Pro. Et en fait, je vais lui présenter le questionnaire, le contenu du questionnaire, et elle est complètement d'accord avec le fait que c'est très pertinent de pouvoir l'utiliser en formation avec les agents qui viennent en formation. Donc, elle sera au fait de ce questionnaire. D'accord. Et Moi, sur les j'avais prestataires, EGAE aussi en tête. Oui, eux, ils sont sur le alors, diagnostic et Oui. l'accompagnement. Oui. Oui, c'est ça. alors, Parce que ça, faut que ce soit pris en compte dans le diagnostic. Enfin, Oui. oui, faut qu'ils aient ces éléments-là. Philippe, notre collègue Philippe les a informés. Faut que je retourne vers Philippe pour savoir quelle est la nature de l'information qu'il leur a délivrée. Et moi, de mon côté, sur les prestataires QVT, je vais les en informer également. Donc, c'est dans ma to-do list. J'ai une tonne de mails à faire. Et parmi cette tonne de mails, j'ai ce mail à faire auprès des prestataires. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc voilà. Et en fait, moi, je vous invite, parce qu'on a eu un peu l'écueil sur la QVT et le baromètre social. Je vous invite aussi, chacune et chacun d'entre vous, à agir auprès des prestataires. Quand vous voyez les propositions d'accompagnement de chacun des prestataires auprès des établissements, et et vous avez forcément connaissance de l'établissement qui aurait pu participer au baromètre social. Et si vous voyez que ça nous est arrivé, que le prestataire propose une enquête, vous dites halte là, et vous êtes parfaitement en capacité en disant que les données existent, qu'il y a le baromètre social, et ils sont tous et tous informés sur du baromètre social. Et souviens-toi, Isabelle, lorsque l'on a eu la réunion de coordination avec les prestataires en septembre, on les a forcés à prendre en considération les données du baromètre social. Donc, vous êtes tout à fait en droit, vous, à votre niveau, d'intervenir et d'obliger le prestataire à utiliser ceci et ne pas compter 1 ou 2 jours supplémentaires au niveau de l'enquête. D'ailleurs, les prestataires reviennent vers nous. Comme je le disais ce matin, les prestataires reviennent vers nous en nous demandant des données consolidées au niveau national pour nourrir leur publication relative aux données sociales au sein des établissements publics de santé. Donc, ce qu'ils ont dédaigné pendant un premier temps, ils le prennent en considération maintenant parce qu'ils y voient aussi un avantage. Moi, je n'ai pas de problème pour recadrer un prestataire si toutefois vous avez des problèmes par rapport à ceci. On va peut-être passer au rapport, à Oui. la présentation du rapport. Alors, il faut que je partage à nouveau. Oui, s'il Marco. vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Donc, on y va. Ok, donc le rapport de résultat, le feedback établissement. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On a essayé de le rendre un peu plus lisible pour que les établissements s'en saisissent plus facilement que sur le baromètre social. Donc, on l'a divisé en 3 parties. On a fait une première partie dashboard, mais qui existe aussi un peu sur le rapport de résultat du baromètre social, donc qui va résumer dans des grands thèmes en fait les résultats de l'enquête.
Ensuite, on a inséré une deuxième partie qu'on a appelée score et indicateurs, qui, elle, en fait, va donner des grandes tendances, mais sous une forme très visuelle. On a choisi les étoiles. C'est ce que je disais ce matin, parce que maintenant, on est très habitué à ça, notamment sur tout ce qui est TripAdvisor, Google Avis et tout ça. Donc, c'est pour que ce soit vraiment très, très visuel et lisible en un coup d'œil. Et enfin, dans la troisième partie, il y aura vraiment l'ensemble des questions avec les taux de réponse. Et par contre, on les a réorganisés, pardon, pareil, sous des grands thèmes qui sont très liés en fait aux attendus du plan d'action, pour que pareil, ce soit quelque chose sur lesquels les établissements puissent s'appuyer assez facilement et qu'ils puissent le faire rentrer dans leur plan d'action assez facilement également. Donc, le dashboard, très classique, le nombre de participants est indiqué, les taux de participation en fonction de la temporalité aussi de l'enquête sont indiqués. Et quatre taux de réponse à des questions qui peuvent donner une idée, on va dire, très rapide de la perception des agents sur l'égalité professionnelle au sein de leurs établissements. Donc, en premier, évidemment, sur la connaissance de la politique de l'établissement en matière d'égalité professionnelle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce score-là, forcément, on saura directement si on a des efforts à faire ou pas en matière d'affichage et d'action. Ensuite, le pourcentage de répondants qui ont déjà été victimes d'une situation de discrimination. Harcèlement, violence, propos déplacés. Le pourcentage de personnes qui pensent que les opportunités d'évolution ne sont pas les mêmes pour tous. Donc là, on est sur l'évolution professionnelle. Et enfin, une question sur l'envie des répondants à contribuer à la politique de leur établissement en matière d'égalité professionnelle. Ensuite, dans ce dashboard, pareil, on a essayé de faire quelque chose de très visuel avec un système de jauge. Non, c'est bon, merci Bruno, c'était bien cette slide-là. Quelque chose de très visuel avec des jauges, hein, donc le rouge, on va dire, pas très bon, et le vert, très bon. Sur 4 grands thèmes, donc l'évolution professionnelle, la diversité, la conciliation vie professionnelle, vie privée, et enfin, une jauge de non-discrimination, parce que c'était plus facile à présenter que sur la discrimination. Et enfin, le top 3 des grands thèmes que les répondants aimeraient voir être abordés ou travailler dans leur établissement. Alors, pour le scoring sur les jauges, en fait, on a aggloméré les résultats de plusieurs questions. Donc, sur l'évolution professionnelle, c'est la question, j'ai le sentiment que tout le monde a les mêmes opportunités d'évolution dans mon équipe et que tout le monde a les mêmes opportunités d'évolution dans mon établissement. Donc ça nous fait un score. Sur la diversité, au travail, je peux m'afficher tel que je suis. Mon équipe sait accueillir facilement toutes les différences. Et personnellement, je me sens vraiment à l'aise. D'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe. Je me sens vraiment à l'aise pour accueillir et gérer la diversité des patients, des résidents, des gens accueillis. Sur le thème de la conciliation vie privée, vie professionnelle, les taux de réponse aux questions sur les projets parentaux, sur est-ce que j'arrive à concilier mes temps de vie et mes responsabilités professionnelles, et enfin sur la question de la rémunération. Et sur la discrimination, les taux de réponse à la question est-ce que j'ai déjà été témoin de propos déplacés, discriminatoires, est-ce que j'ai déjà observé des comportements déplacés, et est-ce que j'ai déjà été victime d'une situation de discrimination? Voilà. Je crois qu'il y a une question de quelqu'un. Attendez. Et Margot, est-ce que vous pourrez Oui. nous donner justement les questions qui correspondent Bien sûr. aux différents scorings? Oui, pas de souci. C'est ce que je disais aussi ce matin, parce que là, sur la deuxième partie là, du rapport de résultats, score et indicateurs, c'est pareil en fait. Du coup, il n'y a pas les taux de réponse comme sur le baromètre social, où il fallait faire une analyse par rapport à la moyenne absolue des réponses, où voilà, il y avait des établissements qui avaient du mal avec cette lecture-là des résultats. Du coup, là, on a pris le parti de prendre les taux de réponse, et en fonction du nombre de réponses à oui, tout à fait, et oui, on a mis un score et jusqu'à l'échelle non, on a mis un score de 1 à 10, ce qui nous donne derrière un chiffre qui nous permet de le formaliser sous forme d'étoiles. Ça va de 1 étoile à 5 étoiles. Mais si vous voulez, oui, je pourrais vous fournir déjà toutes les questions qui ont été choisies pour faire ce tableau de bord, et comment on les a
noter, en fait, pour arriver à ce score-là, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, les scores et indicateurs, donc le système d'étoiles, pareil sur différents thèmes, la connaissance et la perception de l'égalité pro, l'équité de traitement, la diversité et les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Ensuite, sur les besoins et les priorités en matière d'égalité professionnelle. Donc, est-ce qu'à titre personnel, je suis engagée? Et c'est-à-dire, on prend le point de vue personnel dans sa vie personnelle et le point de vue de l'établissement. Est-ce que je considère que l'établissement en fait assez en matière d'égalité professionnelle? Et enfin, la dernière partie, donc, où vous retrouverez toutes les réponses à toutes les questions, mais réorganisées sous des grands thèmes. Donc, les 3 premiers thèmes concernent vraiment le point de vue de l'agent, du répondant, par rapport à son collectif de travail et à son établissement, à son employeur. Donc, les a priori sur le sujet, le niveau de connaissance et on va dire moi et mon vécu en tant qu'agent au sein de mon établissement sur ces questions d'égalité professionnelle. Ensuite, un 4e thème sur le quotidien au sein des équipes, des services et vis-à-vis de la hiérarchie. Donc ça, c'est un thème qui intéressera fortement l'encadrement, en tout cas qui sera amené à être présenté à l'encadrement parce que ça peut être un outil de management et ça peut, s'il y a des travaux à faire par rapport à ça, ce seront des travaux qui seront menés par l'encadrement. Et enfin, une série de résultats par rapport à l'établissement, au dispositif de signalement et à la politique en place dans l'établissement. Donc, comme on vous disait au tout début, le but, c'est de pouvoir nourrir le plan d'action et nourrir des grandes réflexions au sein d'un établissement. Donc, en gros, ce rapport de résultats et toutes ces différentes manières de présenter les résultats peuvent nourrir les 4 grands axes attendus des établissements sur leur plan d'action sur l'égalité professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a… Et on va peut-être terminer, et puis après, on prendra le temps de Je crois réponse. qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, non? Oui, on peut juste… Oui, bien on sûr. le prendra après, juste Allez. pour rappeler l'offre. Alors, l'offre nationale, oui, on en a parlé en plus tout à l'heure. Donc, il y a toute l'offre d'accompagnement avec EGAE, Forme Avenir et l'offre de formation avec JLO et ETAC et des 3 modules de formation. Donc, le module pour les services RH, l'encadrement et les référents. Donc, on a prévu de le racheter en paquet parce que ça avait été acheté en paquet initialement. Donc, on va renouveler le marché parce que c'est pertinent de continuer étant donné que on lance ce questionnaire et que évidemment, ça va susciter des questions et des réflexions auprès des établissements et le but, c'est de pouvoir continuer à les accompagner. Et le digital learning sur la plateforme LMS qui existe toujours, qui est toujours accessible. Voilà. Ok, donc on va reprendre. Voilà. Donc, une question, visiblement. Oui, non, j'avais levé la… Oui, excusez-moi, Isabelle, Pays de la Loire. J'avais levé la main parce que sur la présentation des jauges, c'était pas super intuitif pour moi la lecture de la 4e. Parce que du coup, sur le thème, vous l'avez appelé non-discrimination. Ouais. Donc, en fait, ça fait un peu double négation, quoi. C'est non-discrimination avec un score faible. Du coup, c'est le score faible doit attirer notre attention. Ou c'est l'inverse? J'étais plus… Oui, non, oui. En fait, à partir du moment où c'est dans le vert, c'est que c'est bon. C'est comme ça qu'il faut le lire, en fait. C'est pas en inversé. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. La double négation, oui, ça peut être un peu compliqué, peut-être de prime abord à comprendre. Ouais. Ça, on l'avait déjà traité sur le baromètre social. C'est-à-dire qu'il y avait des questions avec une double négation. En fait, on a retraité les résultats pour les réinterpréter. Enfin, oui, pour les réinterpréter dans le bon sens, en fait. Oui, mais je levais la main parce que c'était plus une alerte pour moi pour m'y pencher, pour être sûre de bien interpréter. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Bonjour Sylvie, qui nous a rejoint. C'est tout bon. Bon, ben, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. L'outil est disponible sur la plateforme.
en espérant qu'effectivement, il intéresse à la fois les délégations, les régions, et puis les établissements. En tous les cas, c'est intéressant. Enfin, il me semble que c'est intéressant puisque ça nous permet d'avoir euh, comme pour le baromètre social, un outil en ligne avec le même champ de questionnement et qui nous permet d'avoir des données consolidées euh, à l'échelon national ou régional. Il y a Isabelle et Christelle. Ah, Christelle, merci. Et on vous présentera en dernière. Merci Christelle. En dernier point, les quelques développements de la plateforme, les nouvelles fonctionnalités pour venir améliorer le fonctionnement de la plateforme. Isabelle. Oui, une petite question concernant la communication. Si on veut valoriser ce travail et cette offre supplémentaire offerte aux établissements, est-ce qu'il y a un petit document de communication qui retrace un peu l'ensemble des fonctionnalités et puis des typologies de questions également qui sont posées? Enfin, en tout cas, quel que soit son contenu, est-ce que vous avez prévu un document de communication auprès des établissements? Parce que bon, nous, on n'a pas forcément prévu à ce stade de faire un questionnaire, de le lancer à l'échelle de la région. Donc, l'idée, dans un premier temps, probablement, ce sera de le proposer aux établissements et de leur faire connaître surtout, Ouais. puisqu'ils vont commencer à travailler, enfin, commencer ou continuer à travailler sur ces thématiques-là. Mais ce serait plus facile avec un petit outil de communication. On n'a pas fait. Non. Mais c'est une très bonne suggestion, Isabelle. Alors, s'il y a des bonnes volontés au sein de cette salle, moi, je suis preneur. Je pense que Non, Margot mais aussi. Non, non, mais ouais, mais c'est vrai qu'on s'est penché sur, pour l'instant, les délégations, mais oui, ça vaut le coup peut-être de faire Ouais. un petit quelque chose pour On fera appel à explicatif, quoi. Carla. Oui, peut-être que le Voilà. service com peut faire Ouais. Non, non, vous mais c'est proposer une très bonne quelque idée. Je chose. note les. Matou nous dit c'est en train de s'allonger. Donc, heureusement qu'on ne fait que 2 webinaires parce que. Non, non, mais En c'est toutes attendant, des bonnes, est-ce que le c'est des support bonnes d'aujourd'hui, remarques et vous des nous bonnes le suggestions, communiquez? effectivement. Oui, bien sûr, le support Ok. d'aujourd'hui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis en pourparlers avec Raphaël Hugonnet du siège, parce que je ne maîtrise pas du tout intranet et comment on publie, mais ce sera publié sur intranet. Il y aura les affiches pour lancer les campagnes par rapport à l'enquête. Il y aura le webinaire d'aujourd'hui, oui, parce qu'on l'a enregistré. Il y aura le PowerPoint qu'on vous a présenté aujourd'hui. Pardon. En plus, le document avec toutes les questions. Et du coup, ben, en plus, un petit document récapitulatif de présentation pour tous les établissements et la lettre d'engagement. Voilà, on mettra tout ça sur intranet. Donc, les quelques. Donc, les fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vais repartager mon écran. Qui se retrouve essentiellement côté établissement. Comme vous pouvez le voir, donc sur la home page, on a toujours le baromètre social qui est disponible. Et puis, on a l'enquête EGAPRO qui apparaît en page, pardon. Donc voilà, et avec un bandeau là que vous pouvez alimenter au niveau de votre de chacune des délégations, par exemple en disant répondez à l'enquête baromètre social, attention, il faut aller dans les enquêtes territoriales et non pas générer votre enquête. Enfin, c'est vous qui avez la main sur le bandeau pour donner une information aux établissements. Ensuite, je vous laisse la parole, Margot, pour Oui. les autres fonctionnalités. Oui, alors sur les enquêtes qui vont être lancées au niveau des établissements, ils ont la possibilité désormais de renseigner le nombre de participants attendus à l'enquête. Comme ça pourra leur donner le taux de participation en direct, quoi. Ce qui n'existait pas avant et ce qui devait être calculé à la main par tout le monde, quoi, en fonction du nombre de gens et en fonction du nombre de répondants. La génération. Margot, Oui.
Margot, excusez-moi. Oui, oui, Concernant cette donnée sur le nombre de participants, est-ce oui. qu'on va encore avoir l'écart entre les répondants qui sont allés jusqu'à la validation et les répondants qui ne sont pas allés jusqu'à la fin de la validation, et que du coup, il y a des fois, on va avoir des données qui ne vont pas être identiques alors qu'elles devraient l'être. On a eu ce problème-là dans le baromètre social. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas allés à la fin du questionnaire. Voilà, ils ne sont pas comptabilisés de la même manière sur certaines Ben ouais. questions. Ben oui. Donc, je voulais savoir si ça avait été réglé ou pas. Non, ça, on Non. n'a pas fait d'ajustement par rapport à ça. Non. Non. Mais D'accord, on donc le va- nombre de participants, c'est quoi? C'est celui qui aura été jusqu'à la validation? Non. Le nombre de participants, c'est le nombre de personnes que l'établissement sonde. Ça, j'ai bien compris, mais tu dis que ça va calculer du coup le pourcentage de participants par rapport au nombre de participants qui vont remplir. Alors, Donc, pour calculer ce pourcentage, est-ce que ce sera le nombre de répondants qui sera allé jusqu'à la validation du questionnaire, ou est-ce que ce sera le nombre de participants qui aura ouvert le questionnaire? non, nombre de participants qui aura validé le questionnaire. D'accord. OK. Donc ça, on l'a. En revanche, le fait d'alimenter, il faut qu'effectivement on ait. J'ai un retour avec ça. OK. Donc voilà, donc ça c'est la grande mise à jour parce que ça nous a été beaucoup demandé par les délégations, les établissements. Et ensuite, sur la génération des codes et l'envoi des mails, la fonctionnalité est toujours la même, à la différence que le message qui aura été mis. C'est-à-dire qu'ils peuvent personnaliser comme sur le baromètre social, hein, le message qui est envoyé par mail ou qui est sur le PDF. Ce message-là sera gardé en mémoire. Ça veut dire que quand la personne réouvrira son enquête et voudra régénérer des codes ou des mails, le message restera en mémoire. Il n'aura pas à le remettre ou à faire un copier-coller. Voilà, ça restera en mémoire. Margot, ce que tu dis là, c'est valable aussi pour le baromètre social? Oui. Ok, parce que ça, c'était le gros problème des établissements. Oui. Ouais. Et comme vous pouvez le voir là, alors est-ce que mon écran s'affiche toujours? Oui, Oui. 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 Et là, on a créé avec Margot sur un établissement sur la plateforme Recettage 2 enquêtes en ligne de manière fictive. Donc vous voyez que celle-ci, quand on met en ligne, sur les GA Pro, c'est bien un texte relatif à les GA Pro. Et quand on met en ligne sur la QVT, on a 2 typologies de communication qui portent soit sur le baromètre social, soit sur EGA Pro. Ah et oui, autre chose aussi qui a été une autre fonctionnalité qui a été mise sur notamment l'envoi de mails. On a la possibilité de faire un test. C'est-à-dire que on peut faire un test, voir si les mails partent bien avec un mail en cliquant sur test plutôt que envoyer les messages. Ça veut dire que la personne qui aura fait le test sur son mail, une fois qu'elle voudra également participer à l'enquête et que ses résultats soient pris en compte dans l'enquête, elle pourra remettre son mail et le message lui sera bien envoyé. Parce qu'en fait, dans la première version de la plateforme, c'était un mail, un accès au questionnaire. Donc, si la personne s'envoyait un mail pour tester une première fois, après, elle ne pouvait plus reaccéder au lien de connexion au questionnaire. Donc ça a été réglé aussi comme ça avec ce petit bouton tester. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, peut-être que… Oui, sachant que je rappelle juste que sur un mail, une fois qu'un mail est envoyé à un agent sauf dans la fonction test, ce mail ne peut pas être réutilisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'on a eu des questions d'établissement, et c'est logique, hein, on envoie un code, un lien à usage unique et personnel, ou à usage unique. L'agent peut transférer le mail à un autre de ses collègues pour répondre, mais en tous les cas, c'est un lien à usage unique, donc on ne peut pas. Le mail est considéré comme étant déjà utilisé. Donc, c'est simplement sur la fonction relance que l'on peut renvoyer un mail et pas envoyer des mails, c'est sur la fonction relancer. Et à ce moment-là, on peut renvoyer des mails
ou sur les adresses mail identiques. Autre fonctionnalité, la bibliothèque de rapports, Margot? Oui, du coup, quand les rapports sont générés, ils sont gardés en mémoire dans cet espace-là. Et lorsqu'il y a fusion d'établissements, il y a une possibilité de pouvoir récupérer en fait le rapport de l'établissement fusionné dans le nouvel établissement. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement Ouais. ça. Aujourd'hui, Et, ça permet de stocker. Aujourd'hui, un rapport d'enquête n'est pas stocké sur la plateforme. Enfin, jusqu'à présent, maintenant, on va pouvoir le stocker. Le rapport sera stocké au niveau de l'établissement. Exactement. Et enfin, on a mis à jour aussi la rubrique aide, où on a ajouté une partie sur l'enquête égalité professionnelle. Et on a mis à jour aussi certaines informations, notamment sur la rubrique divers et sur la rubrique communication. Enfin voilà, du coup, l'établissement aura accès à tous les éléments de contexte qu'on vous a donnés ce matin. J'ai une question par rapport aux fusions, excusez-moi. Ouais. Vous dites que, par exemple, on a 3 établissements qui fusionnent. Oui. L'établissement, ils pourront aller les récupérer. Qui fait cette manip de récupération? Il faudra qu'on aille voir un prestat ou nous-mêmes, on pourra faire, sachant que c'est pas… Non, en fait, sur l'actualisation de la base de données, c'est au moment où elle intervient de manière annuelle. Bon, l'année passée, c'était un peu chaotique, j'en conviens, mais c'est après la fusion Après la opérée clôture. par le siège. Ouais. Donc, en fait, nous, on aura les informations qui nous permettront avec le prestat d'aller importer les établissements qui n'existent plus, importer les rapports d'enquête dans l'établissement qui a été nouvellement créé ou qui a absorbé l'établissement. Ouais, du coup, c'est bien une commande qu'on fait au prestat. Non. Alors, non. en fait, la commande, elle est nationale, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire Et du coup, on aura quand même un coût. Annuellement. D'accord, après la clôture. Et ce coût, il sera pris en charge par le national ou c'est nous qui devrons prévoir, en fait, non, c'est le national? Oui, parce qu'en fait, on a essayé de développer, parce que jusqu'à présent, comme je le disais tout à l'heure, pour consolider des rapports, générer des rapports où vous faisiez appel aux prestataires, hein, alors qu'on a essayé et à chaque fois avec un coût. Et en fait, on a demandé aux prestataires qu'on ait cette fonction de super admin pour fusionner des rapports. Hein. Alors, là où il y a une problématique qui persiste, c'est si un établissement génère sa propre enquête de son propre chef et ne se raccroche pas à une enquête régionale ou territoriale, peu importe, et que finalement, après accord de l'établissement, vous souhaitez agréger l'enquête, les résultats de cette enquête à votre enquête régionale, et là, ça demande une presta complémentaire de la part de Soft Concept. Et quand tu dis qu'il faut qu'on fasse une demande au national, c'est à Margot et à toi? Malheureusement. Non, vous ne savez pas encore? Si, hein. Pour l'instant, c'est à vous, en fait. Pour l'instant, oui. Ok. Et j'avais une autre question par rapport à si un GHT souhaite un rapport multi-établissement, ça, c'est toujours nous qui pouvons le faire. Vous pouvez le faire, vous. D'accord, comme pour le baromètre. Non, mais vous pouvez le faire déjà depuis votre plateforme. Oui, tout à fait. Je te demandais juste, c'est possible encore sur l'égalité oui, pro? Oui, tout à fait. Les fonctionnalités du baromètre pour la génération des rapports est identique que celle du baromètre social. Vous pouvez effectivement, vous, à partir de votre plateforme Territo, compiler les rapports inter-établissements. Et ou par typologie d'établissement. Enfin, donc ça, la fonctionnalité perdure, Christelle. Oui. Je répète juste, bien évidemment, tout ceci prend… Enfin, le cadre, hein, c'est le cadre de
de la démarche QVT, de l'offre nationale QVT, de l'offre nationale EGA Pro. Juste un point d'attention, et je remercie Isabelle de m'avoir alerté ce matin. Sur la QVT, il y a une offre de service, hein, donc vous la connaissez. Donc, il y a la phase diagnostic, il y a la phase accompagnement de l'établissement dans l'élaboration de sa stratégie et son plan d'action sous forme de formation-action. Et puis, on a après un certain nombre d'offres que l'on appelle modules flash sur les nouveaux arrivants, la vision managériale, etc., etc. Nous avons été alertés par un certain nombre de prestataires en disant finalement, on a certaines régions qui inscrivent cette offre dans leur part en interétablissement. Et c'est juste une alerte que je fais parce qu'en fait, le groupe de travail sur la QVT n'a pas réfléchi l'offre pour qu'elle se déroule en interétablissement, hormis sur 2 offres, à savoir sur le DU Pact, où on peut avoir quelques interétablissements, mais sur un nombre raisonné d'établissements, et sur le dernier lot, qui est le lot 10, sur le webinaire, pour intégrer la QVT dans son management au quotidien. Tous les autres lots et toutes les autres offres sont réputées pour être déployées au sein d'un établissement ou au sein d'un groupement d'établissements en commun en direction commune. Car le contexte, en fait, on prend en compte le contexte en présence au sein de l'établissement ou au sein des établissements qui travaillent ensemble, qui sont en direction commune. Et les prestataires nous ont alertés en disant, là, quand c'est une offre inter-établissement et finalement avec des établissements qui ne sont pas sur les mêmes temporalités, n'ont pas les mêmes problématiques, n'ont pas le même contexte, c'est très difficile pour nous parce que ça nous oblige à faire non pas le grand écart, mais quasiment l'étoile à 5 branches. Et finalement, les établissements ne sont pas satisfaits du résultat et ça met en difficulté les prestataires. Donc voilà, c'était une alerte qu'on tenait à faire avec Isabelle, hein, qui participe au groupe de travail, et Myriam et Marco également y ont participé. Donc, une petite alerte. Et puis, un autre point d'information, vous avez toujours la possibilité d'avoir une aide CNSA, hormis pour le lot 1, que vous pouvez prendre sur votre budget ANIM, puisque c'est de la prestation d'accompagnement pure, ou avec l'enveloppe nationale qui a été ouverte, certes, d'un montant réduit et qui relève du symbolique, mais bon, ça peut couvrir 1 ou 2 prestations en matière de diagnostic. Toutes les autres offres sont éligibles sur le 4% et sur un apport CNSA pour les établissements qui sont éligibles à la CNSA. Et finalement, beaucoup d'établissements sont éligibles à la CNSA parce que quasiment tous les établissements ont un service gériatrique, un service pour l'autonomie des personnes, ont un EHPAD, etc., etc. Et qu'il n'y a plus de typologie d'établissement CNSA et que sur GE, l'éligibilité CNSA n'est plus forcément tenue à jour et qu'on a une acceptation aujourd'hui au sens très, très large du terme. Donc, je vais vous envoyer une communication, je ne l'ai pas encore faite, ça fait partie de mes mails à faire. Donc, vous allez avoir une aide qui peut potentiellement monter, enfin, qui peut monter jusqu'à 60%, avec toujours un plafond de 3 500 € de mémoire. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments, d'autres questions, Margot, est-ce qu'on a fait le tour de notre présentation? Ouais. Oui. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, en tout cas, je me rends disponible si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner sur la prise en main de la plateforme ou sur les contacts avec les OF. Il n'y a pas de souci. Je suis complètement disponible. Merci, Margot. De rien, merci à tout le monde. Merci pour votre disponibilité aussi. Mais de rien. Pour ce chantier. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, si vous le voulez bien. Merci. Merci à tous les deux. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.